La plus grande compagnie aérienne européenne n'a pas échappé au désastre économique qui frappe le secteur aérien dans le contexte de pandémie de coronavirus. Ryanair a supprimé des milliers d'emplois et a mobilisé la majeure partie de sa flotte. Le transporteur irlandais doit désormais composer avec les mesures envisagées par les régulateurs aériens face à la crise. Des mesures qui inquiètent le PDG de Ryanair, nous l'avons interviewé. Ce qui est important, c'est que les régulateurs n'imaginent pas des restrictions idiotes, inapplicables à bord d'un avion. La distanciation sociale est impossible dans un tube en aluminium. On nous dit vous devez utiliser des gants en caoutchouc et du gel hydroalcoolique pour les mains après chaque interaction à un comptoir d'enregistrement à l'aéroport. C'est complètement inefficace, insensé. Tout ce qui est imaginé pour donner l'impression que les régulateurs font quelque chose n'a aucune efficacité. Toutes les compagnies aériennes se battent pour survivre. Ryanair salue le soutien apporté aux salariés et personnels, mais fustige les plans de sauvetage des opérateurs publics. Plutôt que traiter toutes les compagnies aériennes sur un pied d'égalité, les gouvernements subventionnent massivement les accros aux aides d'État que sont par exemple Lufthansa et Air France. Alitalia va être nationalisée, une compagnie aérienne qui n'a jamais gagné d'argent depuis 74 ans. Pourquoi les compagnies ne le sont-elles pas toutes? Ryanair est le plus gros transporteur en Italie, EasyJet est troisième. Nous ne voulons pas d'aide d'État, mais nous aimerions des réductions significatives des taxes municipales et des redevances aéroportuaires. Nous avons contacté un membre de la Commission du transport et tourisme du Parlement européen. Selon lui, les plaintes de Ryanair concernant les aides d'État sont compréhensibles, mais l'Europe doit d'abord soutenir l'emploi. Le tourisme européen représente environ 25 millions d'emplois. Je crois fermement que nous avons besoin de ces emplois et que nous devons mettre le secteur européen du tourisme et des voyages sous respirateur. Nous avons donc besoin d'argent et encore d'argent, et pas seulement de la part des États membres, mais au niveau européen. Pour l'UE, le soutien aux entreprises de voyage et de tourisme est une étape impérative mais temporaire. Ryanair a déjà annoncé la suppression de 3000 emplois. Le plan de restructuration de la compagnie pourrait en outre entraîner des fermetures de bases au Royaume-Uni.